Voilà, qu'est-ce que comment est-ce à l'approche de Noël, c'est le moment idéal pour exprimer ta gratitude envers tes clients. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, j'ai un cadeau pour toi. Alors, les cadeaux d'affaires sont une belle façon de renforcer les liens et de montrer à tes partenaires commerciaux à quel point tu apprécies leur collaboration. Si tu es artisan, tu peux clairement faire des cadeaux aux architectes, ceux qui t'amènent, tu vois, du travail, aux constructeurs, aux maîtres d'œuvre ou tout simplement à des clients qui t'ont recommandé à leurs amis ou à leur famille. Je vais te donner dans cette vidéo quelques informations importantes à garder à l'esprit pour faire des cadeaux d'entreprise en France. Bah oui, parce que précisément en France, parce que je ne sais pas comment ça se passe pour mes amis belges, suisses, canadiens, marocains, algériens, tunisiens et tous les autres pays d'Afrique, parce que je sais que vous êtes nombreux à suivre la chaîne, nous les artisans. Alors lorsque tu offres des cadeaux à tes clients, sache que la législation permet la déduction de ces dépenses du bénéfice imposable de ton entreprise. Toutefois, il est crucial de respecter certaines règles. Assure-toi simplement que la valeur des cadeaux reste raisonnable par rapport à la taille et au chiffre d'affaires de ton entreprise. Pour te donner un exemple, j'ai fait un cadeau à un client qui dépassait 1000 €. Mais ce client m'avait amené un marché de plus de 200 000 €. D'accord ? Il se peut également que ton client ne puisse pas accepter de cadeau de la part d'un partenaire. C'est très fréquent dans les grandes entreprises. Moi, je me rappelle qu'à une époque, quand j'avais un très gros client à Toulouse qui fabrique des avions, ce client, en fait, j'avais tout simplement pas le droit d'offrir des cadeaux au personnel en fin d'année parce que c'est comme ça. Il faut que tu saches que si la somme totale des cadeaux excède 3 000 €, tu es tenu de les déclarer. Selon le type d'entreprise que tu as, les déclarations se font sur, la déclaration se fera sur des formulaires spécifiques, évidemment, pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. C'est le formulaire, c'est un formulaire spécial, le 2065 SD. Et pour celles qui sont soumises à l'impôt sur le revenu, c'est un formulaire individuel. Ce sera le 2031 SD. En ce qui concerne la TVA, la règle générale est de ne pas pouvoir déduire la TVA des biens offerts. Toutefois, une exception existe pour les cadeaux de faible valeur. Pour profiter de la récupération de la TVA, vérifie à ce que le prix des cadeaux n'excède pas 73 € TTC par an et par bénéficiaire. En somme, offrir des cadeaux à tes clients de Noël est une initiative plutôt positive pour renforcer tes relations professionnelles. Veille simplement à respecter les règles fiscales en vigueur pour maximiser les avantages pour ton entreprise. C'est très important. Alors, comme promis, je t'indique où se trouve le cadeau. Tu le trouveras tout simplement en description de la vidéo, puisque j'ai créé un calculateur pour calculer le prix de vente de ta journée de travail. C'est un calculateur gratuit, évidemment. Vous êtes plusieurs milliers à l'utiliser aujourd'hui et crois-moi, il va changer ta vie puisqu'il a changé la vie de certains artisans qui ne vendaient pas assez cher. Donc, si tu veux d'autres conseils en gestion, tu trouveras tout ça également en description de la vidéo. D'ailleurs, tu sais que le fait d'acheter des cadeaux à ses clients, ça va avoir un impact sur ton prix de vente journalier. Donc, si tu veux savoir de combien, je le répète, le calculateur est en description de la vidéo. On va se dire rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de la partager à des amis artisans. On met le petit pouce bleu qui fait plaisir à Lolo. Puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye!